Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos 2 adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou qui ont ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Ma chère Emmanuelle, merci de ta présence dans ces interviews de femmes iconiques. C'est un honneur de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie. Je suis ravie d'être là avec toi et avec vous. Mm. Oh, génial, merci. Je trouve ça merveilleux de pouvoir avoir cette conversation ensemble parce que je vais te laisser te présenter, mais je trouve que tu ouvres un espace qui parfois n'est pas forcément assumé ou choisi, alors que c'est un vrai espace d'authenticité et d'impact. Alors justement, comment aimes-tu être présentée? Ça va dépendre de mon humeur et du moment. Alors Oui. aujourd'hui, et je me laisse très libre en fait d'écouter ça pour commencer Ouais. à ouvrir le champ des possibles. Épouser mon état du moment fait partie du génie que je transmets. Waouh. Et cet état du moment va faire que, évidemment, l'identité que j'ai ce jour-là, c'est-à-dire le regard que je pose sur moi ce jour-là, est pas le même que celui d'hier et que ne sera pas le même peut-être même dans une heure. Et c'est Hmm. OK pour moi. En fait, j'y vois aucune. On pourrait y voir comme une frivolité, comme quelque chose d'instable. En fait, c'est la Ouais. manière la plus stable. Il n'y a que l'impermanence qui existe. Hmm. Ceci étant dit, d'un point de vue plus matériel, j'aime être présentée comme quelqu'un qui fait le pont entre les sciences et la mystique, Hmm. à travers un art qui est l'art de ma voix, qui est l'art du chant. Mais cet art du chant, je l'utilise vraiment dans un sens à la fois très médicinal, c'est-à-dire j'utilise les vibrations, j'utilise les fréquences et je Hmm. réharmonise les champs d'énergie autour des gens, les champs d'énergie à l'intérieur des gens, les champs d'énergie dans les projets, les champs d'énergie dans les événements.
Et en même temps, la voix, c'est la médecine la plus ancestrale qui existe sur cette terre, que les Hmm. peuples primitifs utilisaient déjà. Hmm. Et que la mystique utilise tout le temps. On utilise la voix pour chanter des mantras, on utilise la voix pour être en dévotion avec Dieu, on utilise la voix pour tout ça. Donc elle fait ce pont. Et elle ne fait pas seulement ce pont, mais elle fait aussi le pont entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, Hmm. physiquement dans le corps, c'est avec notre gorge. La gorge, c'est vraiment ce qui relie notre corps physique et notre esprit. Donc la voix vient unifier ça. Donc mes grands sujets de prédilection sont l'harmonie, l'unité et la cohérence, pour revenir sur mon premier point. Voilà. Hmm. Waouh, j'adore. Donc la voix comme instrument d'alignement finalement. Oui. Comme instrument d'activation. Et quand tu dis ça, depuis tout à l'heure, j'avais en tête les premières voix bébés que l'on entend, qui deviennent des repères, qui deviennent, ou inversement, parfois bah, des voix très aiguës ou qui génèrent des crispations alors qu'on ne sait pas pourquoi. Donc c'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu plus d'amplitude aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas familiarisés avec ça, euh, les prolongements de la voix ou qu'est-ce que ça crée justement chez la personne? Alors le premier effet quand alors il y a deux choses différentes parce que je ne sais pas d'où part ta question, donc tu me diras. Mais la première question à laquelle je réponds, c'est quand moi je chante, qu'est-ce qui se passe chez les gens? La Ouais. deuxième question, c'est quand les gens se mettent à chanter, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ah, ok, je n'avais pas Voilà. pensé à ça, mais pourquoi pas? Donc quand moi je me mets à chanter, premier effet, c'est tu reviens à la maison, tu reviens dans ton corps. Hmm. Autrement dit, d'un point de vue plus scientifique, ton système nerveux se détend et Hmm. relâche. Ce qui n'est pas un luxe de nos jours, n'est-ce pas? Je Clair. crois que tout le monde, absolument tout le monde, recherche la paix du système nerveux et la Hmm. tranquillité du système nerveux parce qu'on sait maintenant que ça va provoquer la cohérence cérébrale et que la cohérence cérébrale va provoquer la santé dans le corps. Hmm. Ça, c'est le premier effet. Et ça a été la manière, j'ai utilisé ma voix comme guérisseuse pendant des années. Ça n'est Hmm. plus exactement la manière dont je l'utilise maintenant, mais ça a été D'accord. pendant des années comme ça que je l'ai utilisé. Hmm. Quand ça m'a été transmis, on m'a dit, quand je dis on, c'était des esprits dans un contexte particulier d'ouverture de conscience. Et, et les esprits ont dit, tu dois guérir les gens avec ta voix. Hmm. Sachant que moi, avant ça, j'en avais absolument aucune idée, hein. C'était quelque chose qui est venu avec une telle effraction que je n'ai pas pu remettre en cause ce message. Parce que Hmm. jamais il aurait pu venir de mon mental, jamais. Donc c'était tellement inattendu, tellement fort que voilà. Je dis ça parce que c'est pas forcément évident de porter un projet comme ça que personne n'a encore fait. Et que D'accord. moi, ce qui m'aide à le maintenir et ce qui fait que j'arrive à tenir dans le temps, malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer, c'est je n'ai aucun doute sur la mission. Hmm. Aucun doute. Sur les Hmm. bienfaits de la mission et sur les bienfaits de Diva. Parce que du coup, c'est ce que j'appelle le Diva. C'est une technologie vibratoire, fréquentielle de ma voix qui provoque ça. En deuxième effet qui se coule, après que ton corps se soit bien réaligné et rééquilibré, du coup, on va continuer à harmoniser les différents champs de conscience. Hmm. Donc, du coup, toi, reconnecté à toi-même, à ton cœur, tu retrouves la clarté mentale. Donc, Hmm. tu prends des décisions qui sont des bonnes décisions pour toi. Ce Hmm. qui n'est pas, là non C'est plus bien. un luxe, n'est-ce pas? Oui. Ça Hmm. peut être, ça Ouais. peut être utile dans la vie. Très souvent, on va prendre des décisions en réaction ou enfin voilà, on ne se rend pas compte. Et moi, j'ai un passé de psychologue, oui, je l'ai pas précisé, mais initialement, mon tout premier métier, c'était psychologue. Donc j'en Hmm. ai vu des personnes qui prenaient des décisions depuis des espaces de blessures et c'est très naturel. N'ayez aucun jugement là-dessus. C'est très naturel. Mais du coup, après, force est de constater dans l'expérience que ça nous amène à des situations qui ne sont pas toujours Il est plus adapté. les Hmm. plus adaptées ou les plus joyeuses. Bon, ça forge notre sagesse. Ça forge Hmm. notre sagesse. Mais toujours est-il que quand on arrive à se mettre directement dans cet espace d'unité et d'harmonie en soi, et c'est ce que j'appelle la reconnexion à soi, en fait, des fois, c'est très difficile pour moi de trouver les mots pour expliquer ce que Diva provoque, parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, en fait, on ne sait pas ce que ça vient éveiller. Je te prends un exemple. Une personne un jour m'a dit,
Mon cœur était déshydraté, je m'étais même pas rendu compte qu'il avait soif. Et il vient de Waouh, boire. waouh, quelle Par image. ouais, c'était, Magnifique. et ça m'a d'ailleurs moi aussi, hein, aidée parce que moi-même je suis dépassée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, ça dépasse les mots et c'est pour ça que ça vient, squeezer le mental et qu'on Ouais. rentre dans une autre forme de vérité et dans une autre forme d'alignement et Mm. c'est tout l'intérêt du truc. C'est-à-dire que d'abord on efface le mental, comme ça on remet le mental en fait, mais c'est pas pour renoncer totalement, c'est on remet à sa bonne place, à sa juste place. Exactement. C'est-à-dire Exactement. au service de cette connaissance Waouh. intérieure. Waouh. Voilà. J'aime beaucoup la profondeur de ce que tu nous délivres. Parce que pendant un certain temps, en tous les cas, c'est mon regard, mais on a été influencé par des injonctions mentales. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on grandit à l'école. Moi, j'ai été enseignante, j'ai été formée à transmettre comme ça aux enfants, de réfléchir par le mental. Et bah, parfois, le mental, il nous amène à côté de notre vérité ou de notre talent. Et là, ce que j'aime dans ton partage, c'est que tu expliques bien qu'en fait, tu te laisse surprendre par cette information qui n'est pas du tout une construction du mental et qui du coup, bah, forcément, est quelque chose de juste au service de quoi tu te mets. Et ça, je trouve que on en parlait juste avant, que ce soit de l'entrepreneuriat, un porteur de projet ou voilà, où qu'on en soit dans la vie, c'est tellement intéressant d'être au service de l'information que je reçois et de ne pas chercher à la contrôler, à la rationaliser, à la mentaliser, mais juste l'accueillir et se laisser traverser par elle. Mais effectivement, c'est pas évident. Oui, c'est vraiment le mode de traitement de l'information, tu as raison, hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, en réalité, on traite notre information avec notre corps, avec Mm, nos sens, avec nos mm, émotions et avec notre intellect. Donc tout ça mis ensemble, on a chacun mm, notre fusion, tu vois, notre synergie, mm. notre canevas de compréhension et de traitement de l'information. Ouais. Et plus on est conscient des différents espaces de traitement de cette information, et plus on saura qu'est-ce qui est juste pour nous. Mm, En fait, parce que, et je crois qu'après, collectivement, ce que ça peut donner comme résultat, c'est une paix. mais carrément. Et là aussi, ça pourrait nous faire du bien Ah bah oui, de aujourd'hui dans le rentrer en monde, paix. une paix, une lucidité, parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec l'émergence de ChatGPT, de tout ce que Mm. l'on peut faire de manière artificielle, l'information aujourd'hui, elle est complètement tronquée. Par contre, et c'est souvent ce que je dis à mes enfants, si tu es capable de ressentir à l'intérieur de toi la justesse de l'information, si c'est un avatar, si c'est un drone, ou un robot, ou voilà, tu le sentiras parce que tu es connecté à ton corps. Et je trouve Oui, qu'aujourd'hui, bah, justement, des approches comme les tiennes, ça devient presque non négociable parce que c'est ce qui nous ramène aussi à qui on est vraiment et qui nous permet de nous reconnecter avec notre authenticité. exactement. Qu'est-ce qui t'anime, toi, du coup, le matin? Qu'est-ce qui te met en feu? C'est quoi ta vision? De diffuser Diva partout sur Terre. Hmm. C'est très simple. Et ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans Wow. que j'ai cette même vision. Et qu'est-ce que c'est quand Diva est diffusé partout sur Terre? En fait, ça veut dire que un nombre incalculable de personnes, des milliards de personnes, se rendent compte que leur cœur bat. Hmm. J'ai envie de pleurer. Et, Hmm. et donc, du coup, sont émus de se reconnecter à elles, tombent amoureuses follement d'elles-mêmes. Hmm. Et en plus, ce cœur se met à battre en unisson entre chacune des personnes. Hmm. C'est-à-dire, ils sont en harmonie à l'intérieur d'eux et il y a une harmonie à l'extérieur d'eux. Voilà ce que ça veut dire pour moi, diffuser Diva partout dans le monde. Waouh, c'est beau. Chacun à l'intérieur de soi, sans avoir besoin de l'extérieur pour me nourrir ou me rassurer ou Et en pouvoir. même temps, en étant en lien avec l'extérieur. Mais effectivement, une fois que tu es en unité et en harmonie, ça n'est pas l'extérieur qui te... En fait, moi, j'ai eu la chance, alors je sais pas si c'est une chance ou pas, ça dépend de quel point de vue on regarde, mais la vie ne m'a pas laissé savourer des circonstances extérieures pour justifier de mon état intérieur et inversement. Hmm. Donc du coup, j'étais à très bonne école pour savoir que l'état dans lequel je suis à l'intérieur de moi n'a rien à voir avec mes circonstances extérieures. Hmm. Mais Waouh. vraiment rien. Hmm. Parce que j'ai pu changer d'état
d'un extrême à l'autre sans qu'il y ait aucune raison extérieure à ce changement. Mm. Dans un sens comme dans l'autre, hein. Mm. Du bien vers le mal, du mal vers le bien. Mm. Mm. Donc à partir de là, effectivement, je ne peux pas nourrir la croyance. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que dans ma manière de présenter Diva, je ne peux pas euh, suggérer des résultats d'une vie, d'un type de vie avec les critères extérieurs que tu pourrais réaliser. Je ne suis pas sûre que tu serais heureuse avec ta maison, tes enfants, ton mari, 1 million sur ton compte en banque, même si tout ça peut contribuer Mm. à se sentir mieux. Je sais aussi que tant qu'il n'y a pas la cohérence, tant Mm. que le système nerveux n'est pas en place, toutes Mm. ces circonstances Ouais, ça ne c'est changeront pas ultra grand-chose. important ce que tu dis parce qu'encore plus aujourd'hui, tant que cette paix n'est pas intérieure, c'est pas l'argent, c'est pas les relations, c'est pas le déploiement du business qui l'apportera, c'est extérieur et c'est factice. En tout cas, ça va pas venir combler ça. Alors ça peut l'augmenter. Après, par contre, je crois aussi quand même à la co-création, c'est-à-dire qu'il y a des situations de ma vie concrètes qui vont contribuer à ce que je me découvre moi dans une identité différente et qui vont contribuer à amener cette cohérence aussi. Mm. Ceci dit, cette cohérence, c'est à moi, je dois, ça me demande de l'entraîner, tu sais. C'est un Mm. peu, c'est comme le sport et les muscles, hein. Oui, Si je m'arrête de exactement. m'entraîner, Oui, bah c'est j'en ça. ai plus, quoi. Ouais, mais pour tous, effectivement, c'est athlète de l'éveil ou Ouais. de soi, quoi. Mais oui, c'est important parce que pour avoir accompagné des femmes ou même des dirigeants qui gagnaient bah, parfois 54 millions, donc avec une bonne entreprise, une bonne rentabilité, Oui. bah, il n'y a Oh, pas la beaucoup. satisfaction. C'est Oui. pas mal, hein? Oui. Il y a pas la... En fait, c'est comme si bah, plus je gagne et moins je suis satisfait parce que je veux toujours le palier d'après. Parce que, en fait, Bah, parce j'ai que c'est pas gagné venu répondre. que ce mois-ci 10 millions, quoi. Alors que je m'attendais à plus. C'est un peu nul, ouais. Ben, et en fait, ça crée une frustration permanente où en fait, il n'y a Ouais. jamais de satisfaction. Et c'est ça que Mm. j'aime dans ce vers quoi tu nous ramènes, c'est déjà reviens chez toi, reviens dans la paix d'être dans ta maison. Moi, je suis à Bali là en ce moment et le temple, le corps, c'est le temple en fait. Oui, Reviens dans ton temple, reviens dans ta sécurité intérieure et quoi qu'il se passe, en fait, ben, tu es en paix. oui, c'est ça. En tout cas, c'est ça qui me semble fondamental. Mm. Et, et comme ça, après, quand je gagne 10 millions, je suis très heureuse. Exactement. Parce qu'en fait, ça vient juste, ah, génial, en plus j'ai 10 millions, alors je peux faire Ben, ça, c'est ça, ça. ça. Mais en fait, parce Ben, que je carrément. démarre depuis depuis un espace où j'étais déjà très bien. Ouais, Et je crois, mais moi aussi, hein, j'ai contribué à mésestimer cet aspect-là des choses. Et c'est très ouais, bien que notre interview arrive maintenant pour ça. ouais. Waouh. Parce que je revois, je recommence à considérer la valeur fondamentale que ça a. Ça Mm. devrait être Ben oui. notre première, notre première action envers nous-mêmes devrait être diva, en fait. Mm. Mm. C'est-à-dire ce que j'appelle être diva, c'est retourner à l'unité. Parce qu'en fait, du coup, diva pour les femmes que j'accompagne signifie j'incarne l'unité en moi, et l'unité de toutes les parts. C'est-à-dire ce qui contribue aussi à cette cohérence, et c'est ce que je racontais dans l'histoire ça dépend dans quel état je suis. Euh, j'ai beaucoup de facettes, moi, en tant que femme, et je sais que les femmes ont beaucoup de facettes. On a Mm. toutes beaucoup de facettes. C'est comme ça, c'est notre nature. Et très souvent, on essaye de répondre à une seule facette, puisque c'est ce qui est attendu de nous, et puis parce que les gens autour de nous vont projeter et choisir de ne voir qu'une facette de nous. Eux, ils choisissent ce qu'ils veulent et ils sont libres de le faire. À nous de savoir honorer chacune des facettes et Mm. d'en créer une synergie. Moi, du coup, ça m'a pris des années, mais j'ai créé un monde qui s'appelle Divaland. J'adore. Il est extraordinaire ce monde. Bientôt, il sera visible sur mon site. Là, je suis en train de bien D'accord. le présenter. Euh, et quand Divaland m'est apparu, c'était il y a 1 an, la première fois que Divaland m'est apparu. Et je me suis dit, ah, mais c'était tout ça que j'avais commencé à créer pendant toutes ces Waouh. années. Waouh, Moi, super. je croyais que c'était des choses inachevées. Ouais. Et en fait, non, c'était des pousses. C'était des Waouh. pousses de différentes choses parce que
dans mon projet à moi, en fait, c'était un monde que j'étais en train de créer, mais je m'en rendais même pas compte. Je n'étais pas Mm. consciente de ça. Et Mm. ça honore toutes mes facettes, absolument toutes mes facettes. Ouais, carrément. Là, tu viens de déposer, je trouve, quelque chose d'hyper important pour ceux qui nous écoutent. C'est que parfois, ben, la vision, en fait, elle est pas perceptible immédiatement. Mais par contre, le fait d'honorer, d'avancer, et à un moment donné, clac, ça y est, le puzzle est en place. Et en Oui, fait, bah, je me rends compte que tout ce parcours, il m'a, bah, comme tu disais un petit peu, il m'a entraîné en tant qu'athlète pour pouvoir aujourd'hui exactement, œuvrer avec ce puzzle. exactement. J'ai eu une épreuve majeure dans ma vie que je préciserai pas là, mais simplement quand tu parles de... J'ai eu vraiment, le jour où cette épreuve est arrivée dans ma vie, j'ai eu cette réaction que tu viens de Hmm. nommer. Je me suis dit, je me suis entraînée toute ma vie pour faire face Hmm. à ça. Waouh, waouh, c'est beau ça. Oui. Quelle a été ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur et comment tu as joué avec? Alors, je sais pas, je crois que la plus grande peur, ça a été la déception, peur d'être déçue. Déçu de quoi ou de qui? Que, en fait, tout le sens de ce que je fais, c'est pour être transmis. Si Hmm. ça n'est pas reçu, ça n'a aucun sens pour moi. Hmm. Parce qu'en fait, diva n'est pas l'expression d'Emmanuel. Diva est l'expression d'une essence qui me dépasse considérablement, qui demande à Emmanuel d'être en parfaite unité, ça c'est Hmm. sûr. C'est Hmm. l'exigence du job, je dirais. Mais après, diva, toi tu parlais de divinité tout à l'heure, diva, moi je suis au service de diva. Hmm. Et c'est beaucoup plus clair maintenant. C'est-à-dire, je me suis identifiée. D'ailleurs, c'était très intéressant en termes de nom de business. Ça s'est appelé pendant 4 ans Diva by Emmanuel. C'est devenu depuis quelques mois Diva by D'accord. Woman. Ok. Et je Hmm. pense que c'était le temps que moi, je me forme aussi au sein de ma propre technologie, que je l'éprouve sur moi dans tous ces recoins pour me dire, ah oui, oui, maintenant je vois que ça marche, ouais. Hmm. Ok, voilà à quoi ça sert. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je vis vraiment quelque chose où... Et c'est le troisième niveau de mes accompagnements que j'appelle l'émanation. Et parce que l'émanation, pour moi, c'est je suis à disposition de ce qui veut être transmis à travers moi. Hmm. Et Diva a choisi de transmettre à travers Emmanuel. Hmm. Donc, mais aussi, Diva, du coup, me porte, puisque Ouais. c'est Diva qui m'inspire. Hmm. C'est quoi les actions à poser, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour moi, etc., etc. Ça n'enlève rien à la responsabilité d'Emmanuel, ce que je dis là. Parce que des fois, il y a un écueil, tu sais, surtout dans le monde de Oui. la médiumnité, de la Ouais. spiritualité. On va dire, c'est pas moi, c'est l'énergie. Bon, moi, j'y crois pas non plus. Ça, c'est une autre faille de l'ego et une Hmm. autre fuite. Je suis Hmm. totalement responsable de permettre à Diva de passer à travers moi. Hmm. Ça me demande une disponibilité Hmm. et justement que les choses ne viennent pas se brancher sur mes propres failles, sur mes Hmm. propres blessures que je cherche à réparer, etc. Mais en tout cas, il ne s'agissait pas d'une expression de moi, mais bien l'expression de Diva. Hmm. Et dans cette notion de transmission, Mhm. si on va juste un petit peu plus loin dans cette peur que tu avais, c'est quoi? C'est parce que parfois, il y a des icônes ou des personnes qui transmettent bien après. Parfois, c'est après leur vie, Oui, parfois, oui. c'est à la fin de leur vie. Si tu regardes un peu plus précisément cette peur, qu'est-ce qu'elle venait te dire par rapport à cette notion de transmission? Euh, que du coup, la mission n'avait aucun sens. Hmm. Parce qu'effectivement, j'ai pas envie d'attendre d'être morte pour que ce soit transmis. Que ce soit transmis. Et du coup, ça t'a Je- déployé des actions, des idées OK, ben, bah j'ai cherché des comment? stratégies, Ouais, effectivement, avec moi-même, parce que du coup, ça me faisait perdre en motivation. En fait, comme bah avant oui. ça, non, j'étais très drivée par l'énergie en elle-même. L'énergie du projet, l'énergie de toute cette créativité qui est en moi, j'ai été drivée. Sauf que suite à beaucoup de déceptions face à la manière dont ça a été reçu, Hmm. euh, j'ai développé ça. J'ai constaté que j'ai développé cette peur-là. C'est-à-dire Hmm. que la peur du rejet, la peur d'être mal jugé, etc., sont des choses Hmm. qui étaient réglées pour moi. Enfin, qui étaient réglées dans le sens où c'est jamais agréable, bien évidemment, mais en tout cas, ça m'empêche pas d'agir. Oui.
C'était quelque chose que j'avais vraiment, auquel j'avais fait face déjà depuis longtemps. Et donc, mais par contre, j'ai peur d'être, parce qu'en fait, quand je suis déçue, j'ai plus d'énergie pour faire les choses. Hmm, C'est ça, en fait. hmm, Donc la question, la stratégie que j'ai cherchée, c'est comment je maintiens l'énergie, comment j'arrive à garder le sens de ce que je fais. Et en fait, ce que c'est venu me raconter de moi, plus en intimité, et de diva aussi en même temps, maintenant que j'y pense, c'est les deux en même temps sur lesquels j'ai acquis des connaissances grâce à ça. Euh, D'une part, diva ne se déclenche que quand on lui demande. hmm. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un peu, tu sais, c'est comme de donner de la nourriture à des gens qui n'ont pas faim. Oui, exactement. Tu Hmm, vois, donc c'est hmm, pas, donc du coup, en plus, du coup, t'as un mauvais, tu te dis, mais ta nourriture est bonne, hmm. mais les gens n'avaient pas faim, donc du coup, en Ah plus, ils oui. vomissent. Et du coup, tu dis, Ouais. ah mince, ma nourriture était mauvaise. Eh oui. Non, c'est juste Ouais. qu'ils n'avaient pas faim. Ouais. Donc en fait, tout le monde s'y trompe, c'est-à-dire que c'est du mésusage Hmm, de la nourriture. hmm, Donc du coup, je me suis dit, voilà, comment je peux user au mieux. Et en fait, ça m'a demandé d'assumer aussi, très profondément en moi, que je ne pouvais diffuser que quand on me le demandait. hmm. Ok. Ok. Parce que, en fait, là, ce qui me venait, c'est dans cette notion de transmission, ça peut Oui. être, et d'ailleurs, je commence à voir des femmes qui font de la Kundalini, qui commencent à transmettre des chansons, qui commencent à transmettre des pratiques aussi, qui peuvent vivre en dehors d'elles. Mais là, Mhm. ce que j'entends, c'est que, ou alors il faut qu'il y ait une demande autour de ça pour que tu Oui, puisses l'activer. oui, C'est ça? exactement, exactement. Ça peut Ok. arriver. J'ai créé des produits hein, comme ça, comme ce que tu décris là. Mais je les ai créés sans qu'on me les ait demandés. Je me suis dit, ah tiens, je vais faire ça. Parce que moi, je sais comment je peux transmettre. Donc j'ai pendant des années beaucoup créé, beaucoup transmis. Sauf que j'étais pas satisfaite du résultat que ça donnait dans le sens où du coup, j'ai donné à manger à des gens qui n'avaient pas faim. Oui, qui n'avait pas envie de manger. D'où l'importance effectivement et de l'environnement et puis bah, de l'écoute. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ta vie d'entrepreneur? Je pense de trouver ma propre stratégie de communication. Hmm. Et comment je rends. Parce qu'à la fois, je disais seulement quand je suis invitée, mais à la fois, pour que je puisse être invitée à transmettre, faut qu'on sache que ça Hmm. existe. Donc du coup, j'ai passé des années autour de ça. Hmm. euh, et ça m'a demandé, c'est pas que ça m'a demandé, je dirais que ça, j'ai beaucoup exploré l'alignement autour de ça. Et je pense que ça a été vraiment le plus challengeant pour moi. Ça a été Hmm. la partie la plus difficile pour moi. Et aujourd'hui, tu as trouvé quelque chose qui te convient? T'es comment Oui, par rapport à ça? je Ouais. suis hyper contente parce que 5 ans plus tard, je trouvais un moyen de communiquer qui me convient. Où je me dis là, on communique vraiment l'essence de Diva. Ouais. Waouh. C'est précieux ce que tu dis là parce que tu vois, je trouve que c'est un message qui est important aussi à ouvrir et à véhiculer parce que parfois, notamment bah, plus spécifiquement dans l'entrepreneuriat, j'applique des stratégies, j'applique des méthodes, même si je les ressens et en fait, non, c'est peut-être pas celle qui est la plus alignée. Du coup, ça demande aussi de l'entraînement, ça demande aussi de l'expérimentation et parfois, bah, tout simplement, ça demande du temps. Et je trouve que c'est important en tous les cas, de mon point de vue, de remettre cet espace de temps pour arrêter de le compresser, de se dire, je dois tout de suite trouver, je dois tout de suite y arriver, parce que bah, finalement, ça ne laisse pas l'espace à l'exploration et au déploiement. Même si on est d'accord, quand ce temps est élargi, bah, parfois, ça veut dire que s'il n'y a pas de visibilité, il n'y a peut-être pas non plus de rentabilité dans l'entreprise. Mais là aussi, c'est où est vraiment la rentabilité? Enfin voilà, tout ça, c'est des Oui, sujets. c'est ça. Et ça dépend à combien d'années on regarde. Oui, exactement. Et dans une perspective de transmission, c'est intéressant de lâcher justement Oui, cette pression du résultat, cette oui, pression oui, c'est d'attente. intéressant. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, je me suis beaucoup mis cette pression du résultat. Mm, En mettant en plus la valeur de ce que je transmettais par rapport à ce résultat.
Et, Mm. et ça m'a beaucoup éloignée de l'essence même initiale. Mais je pense que c'était bon, c'était dans mon chemin d'apprentissage, c'était Exactement. nécessaire Ouais. que je me perde et pour me retrouver. Enfin, tu vois, c'était important. Et maintenant, je suis pleine de gratitude par rapport à ça parce que je me dis, ah oui, non, tu sais, c'est souvent quand on trouve son alignement qu'on se rend compte à quel moment on n'était pas aligné. Mais c'est pas quand t'es Ouais. pas aligné que tu t'en rends compte. Tu vois ce que je Bah veux oui, dire? c'est sûr. C'est quand tu Ouais. reviens à toi, tu te dis, Ouais. ah non, j'étais perdue là. Ah, j'étais dans un beau désert, là, dis donc. Mais en même temps, je vois pourquoi je me suis perdue et Oui. qu'est-ce qui était nécessaire pour moi de vivre dans ça. Et c'est vrai que c'est là aussi où je reviens sur c'est quoi les critères du succès, c'est quoi les critères des résultats. Mm. Euh, parce que, euh, parce que moi-même, j'étais très influencée par ça aussi. C'est-à-dire Mm. par une idée reçue de ce qui devait être le succès ou la réussite. Ouais, mais ça, c'est Et j'en ai tellement. perdu la source fondamentale de mon travail. C'est sûr Donc, que dans l'entrepreneuriat, moi qui ai en plus été formée au coaching d'affaires par des hommes, j'ai pu euh, vivre de l'intérieur l'entrepreneuriat vraiment masculin et encore plus oui. dans la stratégie d'affaires où on pousse à, si tu fais une action, tu dois avoir du résultat, sinon t'es pas à la hauteur, et en fait c'est étouffant. Et dans un processus créatif, c'est souvent ce qu'on dit, c'est dans les espaces de vide que les pépites émergent. S'il n'y a pas ces moments de traversée comme ça pour aller vraiment chercher à l'intérieur de soi, ben finalement ça sort pas complètement. Et est-ce que tu crois que là, ce que tu décris du coaching d'affaires, ces hommes que tu as eu l'occasion d'accompagner, est-ce que tu les sentais désalignés ou pas? Parce que peut-être qu'ils étaient très alignés avec ce fonctionnement-là, eux, et que eux, ça ne les étouffait pas. Bah, ce qui ressortait quand même fréquemment et ce pourquoi moi j'ai été mandatée, c'est en fait Euh, je suis pas en harmonie ou je pars pas d'un Ah, espace de désir, mais je pars d'un espace de manque où bah, finalement je veux payer mes factures, je veux ah. remplir parce que c'est un signe aussi la réussite extérieure. Je veux remplir, je vais avoir plusieurs résidences secondaires, mais en fin de compte, j'y vais jamais. Ouais, je comprends. J'ai créé pour ces hommes-là un produit Oh. très spécifique pour eux qui dure 10 minutes. J'appelle ça le shot diva. Dans Divaland, il y a un bar, et dans le bar, on peut aller chercher son shot diva. Ah bah ça va plaire aux hommes. Mais oui, parce qu'en fait, ce sont des hommes très occupés qui vont pas passer du temps à vouloir contempler leur espace intérieur et qui vont aller au bar boire une bière pour se détendre quand il y a une décision à prendre ou quand ils sont trop. Donc du coup, à la place de la bière, ils vont se prendre un shot diva qui va ramener la cohérence cérébrale, le système nerveux à Génial. zéro et du coup qui va redonner la clarté pour pouvoir aller prendre une décision, donc efficacité. Donc j'avais créé pour eux exactement ça. Génial. Bah, tu nous mettras le lien en dessous de Ouais. cette vidéo. De toute façon, tu nous partageras tous tes liens justement pour que les gens qui nous écoutent puissent te suivre sur les réseaux, aller plus loin parce qu'ils se sont sentis attirés et envie d'avancer avec toi. Nous, on se connaît dans un espace de mastermind, donc j'imagine que, et d'ailleurs tu en as parlé, tu te fais accompagner, et d'ailleurs c'est, de mon point de vue, hyper important quand on est entrepreneur. Quelle a été la conversation qui, à un moment donné, t'a permis de faire un gros shift dans ta posture entrepreneuriale? Eh bien là, c'était récent, c'était fin janvier, dans un autre mastermind que celui qu'on partage. J'ai eu un coaching, on appelle ça les hot seats, tu sais. Mm. Et ma mentor, justement, je parlais de ces difficultés de communication, du fait que je me rendais compte que je perdais mon pouvoir et je perdais toute l'essence de ce que je savais faire, et donc la valeur, enfin la perception de la valeur, lorsqu'on me demandait c'est quoi les résultats tangibles de ce que tu fais. Mm. Et comment ça t'a aidé toi en tant que femme dans ta vie, etc. Mm. Et un des gros shifts que j'ai fait récemment, donc là, ce qu'elle m'a répondu, ce qui a été vraiment, c'est justement, en fait, tu discutes, Emmanuel, à un niveau où, en fait, on n'explique plus. Mm. Waouh, c'est beau ça. Oui, et ça m'a fait tellement du bien. Moi, ça m'a libéré vraiment quelque chose, en Ouais. fait. C'est plus Mm. ça, c'était que j'avais besoin de libérer ça, parce que à chaque fois que j'essayais d'expliquer, en fait, à chaque fois, Mm. je ne montre plus la vraie vibration de ce que c'est.
Bah oui. C'est-à-dire, c'est moi-même qui trahis la vibration et la fréquence. Mm. Parce que j'ai souci, et parce qu'en plus j'ai cette capacité-là. Je sais me mettre, je sais Mm. parler dans ton langage. C'est-à-dire, je vais très vite comprendre ta carte du monde, comment tu parles, et donc dans ton langage, je vais trouver les mots qui vont correspondre à ton langage. Sauf que à chaque fois, évidemment, l'essence même de Diva, qui répond à quelque chose que tu ne sais même pas qui existe, Mm. encore, tant que tu l'as pas vécu, est perdu. Et donc, du coup, tout le magnétisme, toute la fréquence qui peut donner envie d'y aller, je la perdais. Mm. Ça m'a beaucoup aidé. Mm. Ok. Oui. Ça t'a, ça t'a permis justement de te repositionner au niveau où est finalement ton approche. Là, ce que j'entends, c'est ça t'a permis de te remettre dans ton énergie et Oui, dans ton art plutôt que de te suradapter exactement. aux autres. Et d'ailleurs, d'un point de vue marketing, c'est hyper intéressant de rester dans ton espace plutôt que de chercher la suradaptation. Parce que finalement, ce que j'entends là, c'est que ça t'a dilué. Tu t'es Oui, écarté de l'essence même. C'est oui, ça? oui. Et ça, c'est En un tout cas, beau message. Je trouve que c'est un oui. super beau message parce que alors, je l'observe plus, mais c'est peut-être moi qui attire ça aussi, je ne sais pas. Mais chez les femmes, cette capacité naturelle de se suradapter, mais du coup qui se détache de qui je suis vraiment. Et finalement, communiquer de manière complètement disruptive et différente en peut-être juste des vidéos, des voix, des expériences, eh bien, finalement, ça permet aussi sur le plan marketing de se reconnaître, d'être reconnu plus facilement et tout simplement aussi de diffuser plus librement Oui. sa manière de communiquer. Donc ça, c'est beau, merci, c'est un beau cadeau et ceux Merci à qui, toi de me donner l'opportunité de partager tout ça. J'en suis ravie. ceux qui écoutent ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Comment toi, tu vois l'évolution de l'entrepreneuriat d'ici quelques années et notamment peut-être l'entrepreneuriat féminin? Eh bien, si on suit bien le chemin du féminin, c'est-à-dire moi, Mm, je suis porteuse de ce que j'appelle le principe féminin, qui est un principe d'unification, mm, qui en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, porte en lui le masculin. mm, Donc, un avenir harmonieux, d'évolution qui permet réellement de shifter les représentations de ce que c'est que le business et par extension l'économie globale et les systèmes politiques. Parce qu'en fait, finalement, tout mm, part des business, je crois, hein, en tout cas, tout part de la façon dont tu penses le business. C'est comme un microcosme qui devient plus un macrocosme, etc. Et j'espère, en fait, je vise que cette harmonie et cette unité puissent s'infiltrer dans tous ces espaces. oh, j'adore. Et Donc que, mais, l'influencer dans cette voie-là. Mm. mais c'est sûr que ça veut dire que du coup, les gens vont rentrer dans un leadership plus fort, qu'ils soient ou pas entrepreneurs. Ouais. Il y a une responsabilité qui va émerger de ça. De toute façon, on voit bien, les systèmes qui ont existé depuis quelques centaines d'années ne fonctionnent plus. La séparation et la dualité qui a fondé tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant Mm, est en train de s'écrouler. Donc c'est mm, pour ça qu'elle est encore plus... en psychologie, on parle de recrudescence du symptôme avant résolution. mm, Donc les choses empirent avant de s'améliorer. mm, mm, Donc là, on voit ces séparations. On voit les mensonges, on voit les... Voilà, tout ça, c'est des choses qui deviennent de plus en plus publiques, qui ont toujours existé, hein, et qui ont mm, toujours reposé sur mm, la séparation. mm, Même ChatGPT, je suis comme tout le monde, je parle avec ChatGPT. ChatGPT commence tous ses discours par «ça n'est pas ça, c'est ça». mm, Donc ChatGPT maintient cette mm. séparation. Cette séparation. Ouais, complètement. Ouais, très intéressant ce que tu dis là. Ouais, carrément. Et, Ouais. Et donc voilà, et donc moi je vise qu'on arrive à cet état d'unité, parce qu'en fait, pour moi, c'est ce qui va lever la comparaison, c'est ce qui va lever la compétition, c'est ce qui va lever les rivalités. Bah, complètement, le stress, la tension, et Et puis, du coup, voilà, ouais. ouais, complètement. Waouh, merci, merci pour tous ces partages. On arrive à la fin de cette interview.
Quel message aimerais-tu que les personnes qui nous écoutent gardent, retiennent? Le message d'unité. Trouve l'unité en toi. Trouve l'unité en toi. Honore chacune de tes parts. Et ce n'est pas que théorique, c'est vraiment honore chacune de tes parts, chacun de tes états, chacune des situations que tu as créées ou pas créées. Ah Mm. oui, et une autre chose qui est très importante pour moi à préciser, vraiment très importante. Ce qui t'arrive ne te définit pas. La Mm. façon dont tu y réagis va Mm. dire beaucoup de toi. Mm. Waouh, magnifique, j'adore ça. Tu nous en as parlé d'ailleurs au début, hein, de cette séparation entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pas l'extérieur qui va influencer mon intérieur, mais c'est bien mon intérieur qui est libre de choisir finalement comment il a envie de vivre la situation. Et je crois que ça, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on puisse souhaiter aux personnes aujourd'hui, c'est de garder justement son lead intérieur pour choisir la voie qu'ils ont envie de marcher. Merci, merci Merci Emmanuel. beaucoup, Julie. On remettra tous les liens, tu nous donneras les liens Bien sûr. dans lesquels tu souhaites diriger les personnes à l'issue de cette interview, ainsi que tes différents réseaux sur lesquels on peut te suivre et te retrouver. Merci du fond du cœur et puis à très bientôt. À très bientôt, Julie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette interview de femmes iconiques. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire. Peut-être que il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens de l'invité de cette interview. Où je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.